Salut, c'est Jennifer. Déjà, bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça a été. En fait, pour moi, le mois de décembre, c'est toujours un peu le mois des cadeaux parce que, en plus de Noël et du Nouvel An, il y a mon anniversaire. Et du coup, en décembre dernier, j'ai eu plusieurs cadeaux en rapport avec les loisirs créatifs et je me suis dit que ce serait sympa d'en tester quelques-uns avec vous en vidéo. Donc, on va commencer avec le cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'était un Book Nook. Ça se présente comme ça. Si vous êtes sur Instagram ou sur d'autres réseaux, vous avez peut-être vu passer ça. En fait, c'est des sortes de petits puzzles en 3D en bois à assembler soi-même qu'on va venir ranger ensuite dans notre bibliothèque au milieu des livres. Ça crée un petit univers. Je trouve ça trop mignon. Et du coup, j'arrêtais pas d'en parler. Du coup, ma soeur m'en a offert un à mon anniversaire et je vais vous montrer comment je l'ai assemblé. Allez, c'est parti. Voilà ce que contient la boîte. Un livret avec les instructions. Une planche avec les visuels à découper et à coller sur les différentes pièces. Un boîtier pour les piles avec les petites LED. Une pochette avec une lime, des mini-vis et des stickers. Un mini tournevis. Et les plaquettes avec toutes les pièces à assembler. Mais j'ai quand même dû ajouter des ciseaux, de la colle, un pinceau, une pince, un cutter de précision et 2 piles. J'ai commencé par déballer les plaquettes. Au total, il y en a 12. La première étape, c'était les livres. Donc il a fallu que je détache toutes ces petites pièces-là. Il conseille d'utiliser un cutter de précision pour pas les abîmer quand on les détache de la plaque. Puis j'ai dû limer les petits bouts de bois qui retenaient les pièces sur les plaques. Et j'ai dû faire ça avec chacune des pièces du Book Nook. J'ai découpé les couvertures correspondant à ce modèle de livre et je les ai collées dessus. Déjà 1, 2, 3. Voilà les 6 petits livres terminés et il a fallu que je fasse pareil avec tous les autres modèles de livres et leurs couvertures. Je les ai assemblés en piles, j'en avais 2 en plus, je ne sais pas pourquoi. Un autre modèle de livre, cela il a fallu faire un petit accordéon avec les pages. Et les assembler de la même manière que les premiers avec leur petite couverture. Puis j'ai assemblé le pupitre. Et j'ai posé le livre ouvert dessus. J'ai assemblé le télescope et le petit chevalet. Puis la chaise et le bureau. Et j'ai mis tous ces éléments sur le bureau. J'ai assemblé le pot pour les journaux, j'ai collé la petite bande dessus, j'ai roulé les journaux et je les ai mis dedans. J'ai assemblé ce pot de fleurs, les cadres avec leur tableau, cette petite horloge, la cheminée, le dessus de cheminée, un escalier, une porte, un bas de meuble et des petits trucs qui allaient dessus. J'ai ajouté ça autour. J'ai assemblé ces éléments ensemble et je les ai collés en haut du meuble. J'ai assemblé cette étagère. Et j'ai ajouté des éléments à l'intérieur. J'ai assemblé cette petite étagère aussi, cette rambarde. Voilà toutes les pièces qui sont déjà prêtes. J'ai installé le boîtier avec le capteur sur la base. J'ai assemblé le sol.
J'ai collé ces deux éléments sur le mur de gauche. Si on regarde bien, il y a des formes qui sont dessinées. J'ai ajouté la façade avant. Puis le dessous avec le capteur. Le sol. Et un petit muret à l'arrière qui viendra cacher le boîtier des piles. J'ai ajouté ces 3 étagères sur le petit muret. Ce petit truc, je sais pas trop ce que c'est, mais ça va en dessous de l'étagère. La porte de tout à l'heure, l'escalier. J'ai ajouté ces éléments à côté de la porte. Puis cet élément, j'ai appelé ça une rambarde, mais c'est plutôt une corniche. Des petits éléments sous la corniche et devant le petit muret. Des éléments sur la corniche et les fameuses piles de livres que j'ai assemblées au tout début. Le petit pot avec les journaux, puis je me suis occupée du boîtier et des LED. J'en ai isolé une pour la cheminée. J'ai passé le boîtier dans la façade arrière et je l'ai fixé avec les mini-vis et le mini tournevis fourni. Puis je l'ai collé sur le muret de gauche. J'ai collé la cheminée ainsi que les dessus de cheminée et j'ai terminé avec des bois de serre. J'ai pris le sol de la mezzanine, j'ai collé une LED en dessous à l'aide d'un des stickers fournis. Et je l'ai positionné au-dessus de la corniche. Puis j'ai assemblé ces 4 éléments. Cette séparation au niveau de la mezzanine. J'ai caché une LED derrière. J'ai ajouté une autre étagère et tous ces petits livres. Puis j'ai découpé le tapis. Je l'ai collé au sol, ainsi que la chaise et le bureau. J'ai ajouté le chevalet et le télescope à l'avant. J'ai monté ce petit balcon. J'ai ajouté une rambarde. J'ai positionné ce meuble que j'ai fait tout à l'heure. Une lampe. Le pot de fleurs. L'étagère qui va sur le balcon. Puis sur le mur de droite, j'ai collé tous ces éléments. Et j'ai positionné le mur de droite sur le reste du Book Nook. J'ai ajouté le pupitre. J'avais oublié une pièce, du coup je l'ai rajoutée. Et pour finir, le plafond. J'avais pas trop compris comment mettre la lampe, mais j'ai fini par comprendre. Fallait la tourner en fait. J'ai ajouté 2 LED sur le plafond. Et j'ai refermé mon Book Nook. J'ai ajouté les piles à l'arrière. Petit test. Ça fonctionne. Petite démonstration. Et voilà, mon Book Nook est terminé. Je vais l'allumer. C'est trop mignon. J'avoue qu'il y a certaines étapes où j'ai eu un peu de mal à comprendre les explications. En plus, ce qui est un peu chiant, c'est que tout est en anglais. Après, chaque étape est illustrée par des petits dessins, donc on arrive quand même à s'en sortir. Mais il y a quelques fois où j'ai eu un peu de mal. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour arriver à comprendre. Mais bon, dans l'ensemble, ça se suit assez bien. Par contre, je pense que j'ai pas choisi le modèle le plus simple parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Rien que les livres au début, je sais pas combien de temps j'ai passé dessus. Après, une fois qu'on a passé cette étape, tout le reste ça s'enchaîne assez bien. Mais c'est vrai que les livres, j'ai passé je sais pas combien de temps dessus. Au moins 40% du temps, je pense. Non, peut-être pas, mais pas loin.
Mais voilà, en tout cas, ça rend super bien, je suis trop contente. Au début, j'avais pas compris le truc du capteur devant, je pensais que c'était genre pour l'allumer et l'éteindre en évitant d'avoir à le retourner à chaque fois en utilisant le petit boîtier. Mais en fait, non, c'est un capteur de présence, donc à chaque fois qu'on passe devant, et ben, ça s'allume. Et au bout d'un moment, ça s'éteint, et si on repasse devant, ça se réallume. Mais du coup, il faut laisser le boîtier à l'arrière sur on. Je pense que ça utilise pas trop les piles tant qu'on passe pas devant. Enfin, je sais pas, on verra bien. Mais donc voilà, trop contente, il est trop mignon. Et peut-être que j'en ferai d'autres, mais c'est pas sûr parce que, enfin, faut vraiment être patient, minutieux et tout ça. Enfin, je suis minutieuse, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais hâte de le terminer, quoi. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!